Salut. Dans la première partie de ce chapitre, on a vu une interprétation microscopique de l'entropie. C'est-à-dire que, en étudiant l'état des particules élémentaires que forme le système, on a arrivé à déterminer la variation du désordre du système. Maintenant, on va voir comment on peut déterminer la variation de l'entropie, ce n'est pas l'entropie absolue, la variation de l'entropie en étudiant l'évolution des grandeurs des variables d'état macroscopique du système. Donc c'est pour ça qu'on va définir le second principe et on va l'énoncer. En fait, comme le premier principe, c'est un principe qui est vérifié que pour les systèmes fermés. En effet, pour tout système fermé en équilibre thermique, on peut définir une fonction d'état appelée entropie. Donc l'entropie, c'est une fonction d'état. Sa variation ne va pas dépendre du chemin suivi. Appelée entropie, ayant les propriétés suivantes. La première propriété, c'est que l'entropie est une grandeur extensive et non conservative. C'est-à-dire que si on a un système qui est composé de deux sous-systèmes, dont chaque sous-système possède un certain nombre de particules, et donc chaque sous-système possède son entropie absolue, alors l'entropie globale ou totale du système, n'est autre que la somme des deux entropies des deux systèmes. Non conservative, c'est-à-dire que cette grandeur-là donc présente un terme de création ou un terme de production. Lors d'une transformation élémentaire, la variation élémentaire de l'entropie, ds, peut être décomposée ou elle peut être vue comme la somme de deux entropies. La première, delta SE, c'était l'entropie d'échange, ou l'entropie échangée, qui est due aux échanges thermiques entre le système et le milieu extérieur. Et la deuxième, c'est un terme de création. Donc je reviens sur l'entropie échangée. En fait, on a dit que les deux causes de désordre d'un système, ce sont l'irréversibilité et l'échange de chaleur avec l'extérieur. Donc la première, c'était l'entropie échangée, elle est due à l'échange avec l'extérieur c'est un échange thermique sous forme de chaleur. En effet, donc delta SE c'est égal à combien? Donc essayez de voir ça, c'est égal à la variation ou l'entropie échangée au bout d'une transformation élémentaire, c'est égal à la quantité de chaleur échangée durant cette transformation élémentaire sur quoi? Sur la température TE. Avec delta Q, c'est le transfert thermique algébriquement reçu par le système, c'est peut-être un gain ou une perte, depuis une source de chaleur. Et TE, c'était quoi? C'était la température de la surface d'échange. C'est sûr, le transfert thermique, il s'effectue que lorsqu'on a un contact entre le système thermodynamique étudié et une source de chaleur. La surface de contact, elle a une température TE, et l'entropie échangée au bout de cette transformation, c'était delta Q sur TE. Pour le deuxième terme, c'était l'entropie créée, ou appelée aussi l'entropie produite. C'est par la présence de ce terme-là qu'on a dit que l'entropie est une grandeur qui est non conservative. En fait, la valeur de delta S créée, on ne peut pas la déterminer, on ne peut que la déduire. En fait, sa valeur dépend de la nature de la transformation. C'est une grandeur qui est positive ou nulle. Elle est nulle lorsque la transformation elle est réversible, donc quasi-statique et inversible, et strictement positive dans le cas où la transformation elle est irréversible. Donc, pour la transformation totale, si on a un état initial, le système il va évoluer d'un état initial à un état final, la variation de l'entropie, c'est égal à l'entropie échangée qui est égale à l'intégrale de delta Q sur TE, et l'entropie créée, S créée, c'est égal, elle est strictement positive dans le cas d'une transformation irréversible, elle est égale à 0 lorsque la transformation est réversible. On va passer à donner quelques remarques.
D'après l'écriture de la variation ou l'entropie échangée lors d'une transformation élémentaire, on a écrit delta SE. Pourquoi delta SE? On a dit que, comme précision, la différentielle d'une fonction qui n'est pas une fonction d'état, on doit l'écrire delta, on n'écrit pas D. Donc ici, l'entropie échangée et l'entropie créée ne sont plus des fonctions d'état. Donc c'est pour ça que leur différentiel, on l'écrit delta SE et delta SC. Pour un système isolé, donc il ne va pas échanger ni de l'énergie ni de particules, alors son entropie d'échange est nulle. Donc il ne va pas échanger de la chaleur. Et donc l'entropie de ce système-là, sa variation, elle doit être positive. Donc son entropie ne peut que croître. La variation d'entropie, c'est égal à l'entropie créée. Et l'entropie créée, on a dit qu'elle est positive ou nulle. Donc delta S, elle est supérieure ou égale à 0. Et donc, S final est supérieur à S initial. Son entropie ne peut que croître. C'est-à-dire, c'est de même pour l'univers. Alors, l'univers, il n'y a plus d'extérieur avec lequel il va échanger de la chaleur. Donc, sa variation d'entropie, ce n'est être que l'entropie créée, qui est positive. Donc l'univers, l'entropie de l'univers ne peut que croître. De même pour notre univers, là où on vit, nous. Notre univers, il est en expansion. Pourquoi? Parce que la variation d'entropie de l'univers est strictement positive. Notre univers ne va pas échanger de la chaleur avec. Il n'existe pas d'extérieur pour qu'il puisse échanger de la chaleur. Donc sa variation d'entropie, c'était son entropie créée qui est positive. En considérant que l'univers, donc les particules, ce sont les planètes et les étoiles, etc., pour que leur entropie va augmenter, c'est sûr qu'il faut que le volume va augmenter aussi, comme celle de la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc, ici, la variation d'entropie est positive pour l'univers, c'est grâce au fait que le volume a augmenté. Et donc, on peut dire que notre univers est toujours en expansion. La troisième remarque, c'est que l'entropie est une fonction d'état. Donc, elle ne dépend que des états initial et final. Si l'état initial est l'état final, c'est-à-dire que la transformation est cyclique, alors la variation d'entropie vaut 0. Maintenant, essayez de voir cette remarque. Elle est très importante. On va l'appliquer presque toujours lorsque la transformation est réversible. C'est-à-dire que l'échange de chaleur entre le système et les sources de chaleur va s'effectuer de façon quasi statique. Du coup, que la température de la surface d'échange, elle doit être égale à la température du gaz de notre système. Donc TE est égal à T. De plus, la transformation, elle est réversible, c'est-à-dire que l'entropie créée est égale à 0. Et donc, la variation d'entropie, c'est égal à l'entropie échangée, qui est égale à delta Q sur TE, qui est égal à T. Donc, c'était delta Q sur T. Et donc, c'est qui veut dire que la quantité de chaleur échangée lors d'une transformation réversible, c'est égal à T fois ds. Delta Q, c'est égal à T fois ds, lorsque la transformation est réversible. Alors, à partir de cette remarque, on va passer à la cinquième remarque, qui est une déduction de la quatrième. En fait, sur si la transformation est adiabatique réversible, adiabatique, c'est-à-dire que la chaleur échangée est égale à 0, réversible, adiabatique et réversible, donc nous donne que delta Q égale 0. Donc, ds égale à 0. ds égale à 0. Donc l'entropie se conserve et on dit que la transformation est isentropique. Alors, une transformation adiabatique réversible est isentropique. Une transformation isentropique adiabatique plus réversible. Adiabatique plus réversible vaut, c'est la même que isentropique. L'entropie se conserve. La dernière remarque, l'entropie d'échange est calculable. Si on décrit la transformation,
Donc, on peut déterminer les transferts thermiques. On peut calculer cette grandeur-là. Si on arrive à, si on décrit bien la transformation, vous pouvez alors déterminer cette grandeur. Toujours, elle est calculable, comme le travail pour le premier principe. Mais notre problème, c'était le calcul de l'entropie créée, pour savoir est-ce que la transformation est réversible ou non. En effet, l'entropie créée, comment on peut la déduire? On doit appliquer le second principe, delta S est égal à S échangé plus S créé. On a dit que S échangé, on peut la calculer. Donc, S créé n'est autre que delta S moins S échangé. Alors, pour calculer l'entropie créée, il suffit de calculer la variation d'entropie. Donc, comment on va calculer la variation d'entropie? On sait bien que l'entropie, c'est une fonction d'état. La variation d'entropie, alors, ne va pas dépendre du chemin suivi. Alors, on va supposer que la transformation, si les états initial et final sont bien définis, on va supposer que la transformation, elle est réversible. Donc, dans ce cas-là, la variation d'entropie, la variation élémentaire, c'est égal à delta Q sur T. Et donc, la variation de l'entropie tout au long de la transformation va être égale à delta Q, l'intégrale de delta Q sur T. Maintenant, le calcul, il devient plus simple. On va voir des applications sur ça. Et par la suite, on peut déduire l'entropie créée. Je vous remercie donc, et à la prochaine vidéo.